Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Si une clim mobile vous déçoit, dans la majorité des cas, le vrai problème ne vient pas de la puissance affichée sur la boîte, mais de la façon dont l'air chaud est évacué. Dans cette vidéo sur Clim mobile, 5 astuces pour évacuer l'air chaud à l'extérieur, je vais montrer comment transformer un appareil moyen en solution réellement efficace simplement en corrigeant l'installation, parce qu'une mauvaise évacuation peut ruiner presque tout le travail de refroidissement. Et le plus intéressant, c'est qu'à la fin, vous comprendrez aussi pourquoi certaines personnes ont l'impression que leur clim tourne en permanence sans jamais vraiment rafraîchir la pièce, alors qu'en réalité, elles refroidissent d'un côté et réchauffent de l'autre sans s'en rendre compte. Quand j'utilise une clim mobile, je pars toujours d'un principe très simple. L'appareil ne crée pas du froid au sens magique du terme. Il retire de la chaleur de la pièce et doit rejeter cette chaleur dehors. Toute l'efficacité dépend donc de ce rejet. Si l'air chaud ressort mal, s'il revient dans la pièce, si le tuyau chauffe tout l'environnement, si la fenêtre reste trop ouverte ou si l'installation crée une aspiration d'air brûlant depuis l'extérieur ou depuis d'autres pièces, alors le rendement s'effondre. Beaucoup de gens évaluent leur climatiseur mobile uniquement au bruit, à la marque ou au nombre de BTU, mais la vraie question à se poser est beaucoup plus concrète. Est-ce que la chaleur que l'appareil extrait de la pièce part vraiment à l'extérieur, rapidement, proprement et sans revenir? C'est là que tout se joue. La première astuce, et pour moi c'est la base absolue, consiste à rendre l'évacuation la plus étanche possible au niveau de l'ouverture vers l'extérieur. Dès qu'on installe le tuyau d'une clim mobile dans une fenêtre entrebâillée sans kit adapté, on crée une fuite énorme. L'air chaud extérieur rentre, l'air refroidi sort et surtout, l'appareil continue à aspirer de l'air dans une pièce qui n'est plus isolée du tout. Le résultat, c'est une sensation de courant tiède permanent et un appareil qui se bat contre un problème qu'on a nous-mêmes créé. Quand je vois un tuyau coincé entre deux battants de fenêtre avec un espace libre tout autour, je sais déjà que les performances vont être médiocres. Ce qu'il faut viser, c'est une sortie dédiée, stable et la plus hermétique possible. Un kit de calfeutrage pour fenêtres améliore immédiatement la situation à condition d'être bien posé, tendu correctement et sans laisser de grands espaces où l'air repasse. Si on a une fenêtre coulissante, un panneau rigide adapté au format de l'ouverture donne souvent un meilleur résultat qu'un simple tissu. Si on a la possibilité de passer par une plaque découpée dans un matériau isolant léger ou semi-rigide, avec un orifice précis pour le tuyau, on gagne encore davantage. L'idée n'est pas seulement d'empêcher l'air chaud d'entrer, mais aussi de réduire l'effet d'appel d'air que la clim mobile provoque. Dans une pièce mal étanchéifiée, l'appareil rejette de l'air vers l'extérieur, donc il faut bien que de l'air revienne quelque part pour compenser. Si cet air de compensation entre par une fenêtre mal fermée en plein soleil, on perd immédiatement une grande partie du bénéfice. Quand l'évacuation est propre et serrée, la pièce tient mieux la fraîcheur, la clim atteint plus vite la température visée, elle s'arrête plus souvent et on le sent directement sur la facture d'électricité. J'insiste aussi sur un détail que beaucoup négligent. L'étanchéité doit être vérifiée autour du tuyau, mais aussi autour de toute l'ouverture. Si le kit est mal dimensionné, si la fermeture éclair reste entr'ouverte, si le tissu se décolle au niveau des coins, l'air extérieur passe quand même. Et ce n'est pas parce que l'espace semble petit à l'œil qu'il est insignifiant thermiquement. En période de forte chaleur, la moindre fuite continue finit par représenter un apport thermique important. Je conseille toujours de faire un test simple avec la main autour de l'installation quand la clim fonctionne. Si on sent une entrée d'air chaud ou un souffle parasite, il faut corriger. La deuxième astuce, c'est de traiter le tuyau d'évacuation comme un élément critique, pas comme un simple accessoire qu'on laisse traîner. Le tuyau transporte un air très chaud. S'il est trop long, trop courbé, écrasé, détendu en accordéon au maximum ou plaqué contre des obstacles, la chaleur circule moins bien et une partie est renvoyée dans la pièce. En plus, la gaine elle-même rayonne. Beaucoup de climatiseurs mobiles sont livrés avec un conduit extensible et le réflexe naturel consiste à le tirer au maximum pour atteindre facilement la fenêtre.
C'est justement ce qu'il faut éviter autant que possible. Plus le tuyau est long, plus l'air chaud rencontre de résistance, plus il reste longtemps dans le conduit, plus les pertes augmentent. Moi, je cherche toujours à placer l'appareil de façon à garder le tuyau le plus court possible, avec le moins de coude possible, et surtout sans pincement. Un grand virage doux vaut bien mieux qu'un angle serré. Un tuyau comprimé ou plié de travers augmente la contrepression et oblige la machine à travailler davantage pour évacuer l'air. Résultat, rendement plus faible, bruit parfois plus élevé et fatigue mécanique inutile. Il faut aussi faire attention à l'orientation. Si le tuyau monte légèrement vers la sortie, c'est généralement plus logique que de lui faire un parcours compliqué avec des descentes et remontées. Et surtout, si le conduit traverse une pièce chauffée, il ne faut pas oublier qu'il diffuse lui-même de la chaleur. C'est pour ça qu'une amélioration très sous-estimée consiste à limiter le rayonnement thermique du tuyau. Selon l'installation, on peut l'éloigner des ondes de passage, éviter qu'il longe un mur déjà surchauffé par le soleil, et même ajouter une enveloppe isolante adaptée si elle ne gêne pas la ventilation ni la sécurité du matériel. Le but n'est pas de bricoler n'importe quoi autour d'un conduit chaud, mais de comprendre qu'un tuyau brûlant dans une pièce à refroidir agit presque comme un petit radiateur parasite. Plus on réduit cet effet, plus la clim devient cohérente. J'ajoute un point important. Un tuyau d'évacuation ne doit pas être rallongé de manière improvisée. Beaucoup veulent envoyer l'air plus loin, vers une autre ouverture, avec des extensions non prévues. En pratique, on dégrade souvent fortement les performances. Si l'appareil est trop loin de la fenêtre pour fonctionner correctement avec la configuration prévue, il vaut mieux repenser l'emplacement de la machine plutôt que d'ajouter de la longueur au hasard. La troisième astuce est probablement celle qui surprend le plus quand on découvre le fonctionnement réel d'une clim mobile à simple tuyau. Il faut gérer le problème de la dépression dans la pièce. Une clim mobile classique prend de l'air de la pièce, l'utilise notamment pour refroidir son condenseur, puis rejette cet air chauffé dehors par le tuyau. Cela signifie que de l'air quitte la pièce en permanence. Comme la nature n'aime pas le vide, de l'air revient forcément quelque part, sous la porte, par les joints des fenêtres, par une bouche de ventilation, par le couloir, par une autre pièce, parfois depuis un grenier ou une zone très chaude. Si cet air entrant est brûlant, on réduit énormément l'efficacité globale. C'est l'une des raisons pour lesquelles les climatiseurs mobiles à simple tuyau sont souvent moins performants que les systèmes plus évolués. Mais même si on ne change pas de matériel, on peut limiter le problème. Ce que je fais, c'est que je contrôle le chemin de l'air entrant au lieu de le subir. Si je laisse la pièce complètement livrée aux infiltrations aléatoires, l'air va entrer là où c'est le pire. En revanche, si je peux favoriser une entrée d'air plus tempérée depuis une zone moins chaude du logement, j'améliore la situation. Par exemple, si un couloir central est plus frais qu'une façade plein soleil, il peut être plus logique de laisser un passage maîtrisé depuis ce couloir, plutôt que de laisser l'air s'infiltrer autour d'une fenêtre brûlante ou sous une porte donnant sur une véranda surchauffée. Le but n'est pas d'ouvrir largement partout, ce qui annulerait l'effet du refroidissement, mais de comprendre d'où vient l'air de compensation. Dans certains cas, fermer les pièces inutiles, tirer les rideaux et limiter les sources de chaleur dans les zones adjacentes aide aussi à faire entrer un air moins mauvais. On peut même remarquer une différence nette entre une pièce refroidie, porte totalement close avec fortes infiltrations parasites, et la même pièce avec une circulation mieux pensée depuis un espace plus tempéré. Cette logique paraît contre-intuitive parce qu'on croit souvent qu'il faut fermer hermétiquement sans réfléchir au reste. En réalité, avec une clim mobile simple tuyau, si l'air doit rentrer, autant qu'il rentre par l'endroit le moins défavorable. Ce point explique aussi pourquoi certaines installations semblent inefficaces en dernier étage ou dans des appartements très exposés. La machine rejette de l'air, puis réaspire indirectement de la chaleur depuis tout l'environnement. La quatrième astuce, c'est de choisir le bon emplacement pour l'appareil afin de faciliter l'évacuation et améliorer la circulation d'air froid dans la pièce. Une clim mobile collée dans un coin, derrière un meuble, loin de la sortie ou exposée au soleil direct travaille dans de mauvaises conditions. Pour qu'elle fonctionne bien, elle doit pouvoir aspirer l'air ambiant sans obstruction et rejeter sa chaleur avec un conduit court et fluide.
Si je place l'appareil trop loin de la fenêtre, je me condamne à utiliser un tuyau long. Si je le colle contre un mur avec très peu d'espace autour, j'entrave l'aspiration ou je favorise une accumulation locale de chaleur. Si je le mets juste à côté d'une zone en plein soleil, il baigne dans un environnement déjà surchauffé. Il faut trouver un compromis intelligent entre proximité de la sortie, espace libre autour de la machine et diffusion correcte de l'air frais. Dans l'idéal, l'air soufflé doit traverser la zone de vie et ne pas être immédiatement bloqué par un canapé, un lit haut ou des rideaux. Je fais également attention à la hauteur des obstacles et à la direction des ailettes, parce que l'objectif n'est pas seulement de fabriquer une poche de froid autour de l'appareil, mais d'abaisser la température ressentie et réelle dans la pièce. Si l'air frais repart trop vite vers l'aspiration de la machine, on crée une sorte de boucle locale inefficace. De la même manière, si le tuyau d'évacuation passe juste derrière la zone de soufflage et rayonne beaucoup, on annule partiellement le bénéfice. Le bon emplacement améliore donc à la fois l'évacuation de l'air chaud et la distribution du refroidissement. J'insiste aussi sur la hauteur de la fenêtre ou de la sortie. Si la sortie est très haute et impose une montée excessive ou des efforts de raccordement compliqués, il faut vérifier que le tuyau reste bien stable et non écrasé. Une installation qui semble tenir au premier regard peut se déformer après quelques heures de fonctionnement, surtout avec la chaleur, ce qui finit par réduire le flux. Et un autre détail très concret compte beaucoup. Plus l'appareil est près d'une prise adaptée et plus le montage est simple, moins on a tendance à improviser avec des rallonges, des déplacements constants ou des passages dangereux. Une installation stable est souvent une installation plus efficace, car on ne modifie pas le tuyau ni l'étanchéité à chaque utilisation. La cinquième astuce consiste à éliminer tout ce qui ajoute de la chaleur dans la pièce ou perturbe l'évacuation, parce qu'une clim mobile ne doit pas lutter contre des apports thermiques qu'on pourrait éviter. Quand il fait très chaud dehors, chaque rayon de soleil direct, chaque appareil électrique chaud, chaque cuisson, chaque ouverture répétée de la porte et chaque défaut d'entretien pèse sur le résultat final. Beaucoup pensent uniquement aux tuyaux, mais l'évacuation de l'air chaud vers l'extérieur est d'autant plus efficace que la pièce n'est pas en train de se recharger en chaleur en permanence. Dès que je mets en route une clim mobile, je ferme les volets, les rideaux occultants ou au minimum les stores des fenêtres exposées. Ce geste réduit immédiatement le travail demandé à l'appareil. Je limite aussi l'usage des équipements qui chauffent, comme un four, certains ordinateurs puissants, des halogènes ou même des chargeurs regroupés dans un petit espace mal ventilé. Une clim mobile dimensionnée juste peut être complètement dépassée si on la fait fonctionner dans une pièce qui continue à absorber de la chaleur toute la journée. Ensuite, il y a l'entretien. Un filtre encrassé réduit le débit d'air, donc l'appareil échange moins bien la chaleur. Si l'air circule mal à l'intérieur, l'ensemble du cycle perd en efficacité et l'évacuation extérieure ne compense plus. Je vérifie donc régulièrement l'état des filtres et, selon le modèle, le bac de condensat ou le système d'évacuation de l'eau si nécessaire. Un appareil mal entretenu souffle parfois encore de l'air frais, mais moins bien, plus lentement ou en fonctionnant plus longtemps que prévu. Enfin, il faut éviter les erreurs d'usage qui donnent l'impression que la clim n'est pas faite pour la pièce. Par exemple, démarrer l'appareil très tard dans une pièce déjà saturée de chaleur accumulée dans les murs, le plafond, les meubles et le sol complique énormément le refroidissement. Je préfère toujours lancer la clim plus tôt, avant que la température ne devienne extrême, car il est plus facile de maintenir un niveau acceptable que de faire chuter brutalement une pièce en surchauffe. C'est particulièrement vrai sous les toits, où les surfaces continuent à rayonner pendant des heures. Maintenant, si je rassemble ces 5 astuces, on voit apparaître une logique simple mais très puissante. La première, c'est d'empêcher le retour direct de l'air chaud extérieur, avec une évacuation de fenêtres bien étanche. La deuxième, c'est d'optimiser le conduit pour que la chaleur sorte vite et avec le moins de pertes possible. La troisième, c'est de comprendre la dépression créée par une clim mobile simple tuyau et de maîtriser l'origine de l'air qui remplace celui qui est rejeté dehors. La quatrième, c'est de placer l'appareil là où il peut à la fois évacuer correctement et diffuser l'air frais dans de bonnes conditions. La cinquième, c'est de supprimer les facteurs qui sabotent tous les efforts de refroidissement.
Si on applique vraiment ces principes ensemble, la différence n'a rien à voir avec un simple détail de confort. On obtient généralement une baisse de température plus rapide, une meilleure stabilité, moins de cycles interminables et une sensation de fraîcheur beaucoup plus nette. Il y a aussi quelques erreurs fréquentes que je veux absolument éviter parce qu'elles reviennent sans cesse. La première, c'est de croire qu'un tuyau sorti par une fenêtre entrouverte suffit. Techniquement, ça fonctionne, mais pratiquement, on gaspille énormément. La deuxième, c'est de vouloir cacher l'appareil dans un coin pour des raisons esthétiques, alors qu'on détériore sa respiration et son évacuation. La troisième, c'est de sous-estimer le rayonnement du tuyau chaud dans la pièce. La quatrième, c'est de laisser la machine fonctionner dans une grande pièce ouverte sur le reste du logement sans sectoriser l'espace à refroidir. Une clim mobile est bien plus efficace si elle travaille sur un volume cohérent. Si je peux fermer une porte, isoler une zone de vie et concentrer le refroidissement là où j'en ai besoin, j'obtiens de meilleurs résultats que si je tente de rafraîchir tout un appartement avec des circulations d'air incontrôlées. La cinquième erreur, c'est de juger l'efficacité uniquement en se plaçant juste devant le souffle. Même une clim mal installée peut donner une impression de froid local. La vraie mesure, c'est l'évolution de la température de la pièce dans le temps et la sensation générale de confort. Si au bout d'un moment, on a toujours chaud dès qu'on s'éloigne d'1 mètre de l'appareil, c'est qu'il y a un problème de conception de l'installation, d'évacuation ou de dimensionnement. Je veux aussi insister sur le fait qu'une clim mobile a des limites structurelles. Même parfaitement installée, elle restera généralement moins performante et plus bruyante qu'un système split, parce qu'une partie du cycle frigorifique est dans la pièce et que l'évacuation dépend d'un conduit d'air chaud. Mais entre une clim mobile mal installée et la même machine correctement exploitée, l'écart peut être énorme. C'est pour ça que je trouve le sujet de l'évacuation bien plus important que beaucoup d'acheteurs ne l'imaginent. On peut passer son temps à comparer les fiches techniques, alors que quelques décisions intelligentes sur le terrain changent davantage le résultat réel. Et souvent, ceux qui disent qu'une clim mobile ne sert à rien ont surtout connu une installation qui faisait rentrer presque autant de chaleur qu'elle en rejetait. Pour vérifier concrètement si votre installation est bonne, j'aime raisonner de manière très pratique. Je regarde d'abord la fenêtre ou l'ouverture de sortie. Est-ce que c'est vraiment étanche ou est-ce que je vois déjà des passages d'air évidents? Ensuite, j'observe le tuyau. Est-il inutilement long, trop déplié, tordu, écrasé ou posé de façon à chauffer toute la pièce? Puis je me demande d'où vient l'air qui remplace celui expulsé dehors. Si je sens un courant chaud sous la porte ou près d'une autre fenêtre, j'ai déjà une piste. Après ça, j'évalue l'emplacement de l'appareil. Est-il bien dégagé, proche de la sortie, capable de diffuser correctement l'air frais? Enfin, je regarde l'environnement global. Soleil direct, volets ouverts, source de chaleur, filtre sale, pièce trop grande ou trop ouverte. Cette méthode permet souvent de comprendre en quelques minutes pourquoi la performance n'est pas au rendez-vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parfois ressentir une amélioration immédiate dès les premiers ajustements. Un simple meilleur calfeutrage autour de la fenêtre peut réduire la sensation d'air chaud parasite. Un repositionnement de l'appareil peut permettre de raccourcir le tuyau et de mieux répartir le flux d'air frais. Fermer correctement les protections solaires peut éviter que la pièce reprenne tout ce que la clim essaie d'enlever. Et quand plusieurs optimisations se cumulent, on passe d'un appareil qui semble tourner pour rien à un appareil qui remplit enfin sa mission. Bien sûr, si la pièce est immense, très mal isolée, ou si la puissance de la machine est clairement insuffisante, les miracles n'existent pas. Mais avant de conclure qu'il faut changer de climatiseur, il faut être sûr d'avoir exploité correctement celui qu'on possède. En résumé, pour évacuer l'air chaud à l'extérieur avec une clim mobile de façon réellement efficace, je ne me contente jamais de brancher le tuyau et d'espérer le meilleur. Je rends la sortie la plus étanche possible, je garde le conduit court et fluide, je fais attention aux phénomènes de dépression, je choisis un emplacement intelligent pour l'appareil et je réduis toutes les sources de chaleur parasites autour. C'est cette combinaison qui permet de gagner en confort, en efficacité et en sobriété. Et c'est aussi ce qui évite la frustration classique d'une clim mobile qui fait du bruit, consomme, souffle du frais, mais laisse malgré tout une pièce péniblement chaude.
Quand on comprend que tout se joue autour du trajet de la chaleur et de son évacuation vers l'extérieur, on n'utilise plus du tout sa clim mobile de la même manière, et c'est précisément là que commencent les vrais résultats.